Donc voilà le terrain qu'on a acheté, 800 mètres carrés constructibles, plus 1,5 hectare qui était possible à l'arrière, avec un joli petit panneau en bois recyclable pour le permis, il y a tout ce qu'il faut dessus. Donc voilà l'implantation de la maison en L, et à droite du L, c'est la partie serre qui sera construite plus tard. Donc là on commence les fondations de la partie maison. Alors comme les poteaux de la serre, ça c'est les fermes de la serre, comme les poteaux ne font que 1,90 m, il a fallu remettre une ceinture de bois de 60 cm, c'est de la récup d'un chantier. Et puis le petit cabanon, local technique qui est à gauche, construit avec des palettes. J'en parlerai plus tard pour le garage aussi. Et du coup, ce petit cabanon-là, le petit abri de jardin, c'est là où il y aura tout le matériel, vous verrez sur la vidéo à suivre. Donc qui est bardé en Douglas et qu'on enduit d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Le fond, le dessous de la maison, donc c'est décaissé de 50 cm, du caillou de 40-80 pour éviter que l'humidité remonte. Et on aura un vide d'air après de cm. Là, il y a 30 tonnes. J'ai tout étalé à la main. Et donc voilà la serre, qui inclut la structure maison et structure serre. Donc la partie en caillou à gauche c'est la maison et la partie en herbe ce sera la future serre avec l'ouverture au fond de la porte qui sera la porte d'entrée. Donc la ferme a été modifiée. On a mis des extensions au faîtage et modifié les renforts. J'en parle sur la vidéo qui suit aussi. 4 cuves de 4000 litres à chaque coin de la maison. Enfin une cuve par chaque coin. Et celle-ci, la première déborde dans la deuxième. Donc voilà. Le principe du plancher, ce sont des panneaux d'agglo OSB 3 de 1,25 m par 2,50 m. Donc là, j'ai travaillé sur les modules, sur le chiffre 5. Tout est en module de 5. Et le bois est en 5 mètres, coupé en 2, ça fait 2,50 m, en 4, ça fait 1,25 m. Et dedans, on mettait 4 panneaux de laine de bois de 200 mm, il n'y avait rien à recouper. Je crois qu'on a de mémoire, on a 10 cm de chute par 3 mètres carrés 125. Donc ces blocs planchers vont être posés sur 6 plots chacun. Il y a des plots communs forcément. Et du coup, ces plots peuvent tenir 1 tonne de mémoire. Donc là, on voit les planchers posés sur les cailloux. Donc il y a une plaque de métal à jouer sur lequel vient de poser les plots pour pas que les plots s'enfoncent dans les cailloux. Les ossatures bois reposent en périphérie sur la réhausse bois et sur le plancher. Tout ça c'est isolé en laine de bois de 200 mm. Porte-fenêtre de récup aussi. Et puis donc on voit le dessous des bagassiers anti-condensation avec les contre-ventements. Donc toute la structure de la maison a été faite dans ce principe-là. Donc on a une lame d'air de 10 cm entre les cailloux et le plancher. Attenant, qui est non constructible. Donc c'est relativement vite fabriqué. Ça c'est le puits canadien, donc de construire la maison et en diamètre 160 intérieur, donc 35 mètres, 2 mètres de profondeur. Il y en a un qui va aller pour la serre, on a 42 mètres carrés de serre qui sont collés façade sud de la maison. Avec là on a 2 chambres ici. Enfin, c'est une chambre, un bureau, la cuisine avec une petite baie atelier que j'ai fabriqué aussi. Donc là le salon, une petite terrasse côté sud et une chambre. Donc la baie vitrée de la chambre donne sur la petite terrasse. Voilà. Donc voilà, et limiter les ouvertures côté ouest, nord et est. Sur le toit là on a un panneau solaire et lui qui sert que à l'éclairage. On a 20 lampes LED de 4 watts en moyenne avec 2 batteries gel de 12 volts de 100 ampères. C'est largement suffisant pour passer l'hiver. Bien sûr on ne laisse pas les lampes allumées, c'est ça le plus dur. Voilà, ici on a les panneaux qui sont montés sur ce qui était un suiveur, mais du coup maintenant on le déplace manuellement. Ça a l'avantage, c'est que quand il y a des tempêtes, il se met au vent tout seul. Donc là il y a 6 panneaux
donc de 340 watts, donc un peu plus de 2000 watts, voilà, qui sont montés sur une grande barre qui elle-même est posée sur la tourelle, sur une tourelle, voilà, avec toute la connectique. Et donc là pour l'instant il nous manque un peu de stockage, sinon ça serait parfait. Donc sur la maison, voilà, deux petites fenêtres côté ouest et tout. Pas de fenêtre, donc pas d'ouverture côté est. Un petit local technique côté nord, dans lequel il y a le chauffe-eau, les batteries. Et sur la façade est, on a juste la porte de service. Voilà. Donc là, on est en train de faire des plantations. Donc ça fait 2 ans qu'on est là. Je viens de finir la maison, j'ai tout construit tout seul. Donc ça a pris un peu plus de temps avec le travail. Donc voilà l'installation électrique avec un onduleur de 5 kg. Voilà, là, on a le chauffe-eau qui est en train de fonctionner. Donc c'est pour ça que là on a deux pôles sur les batteries de 4 parce qu'on tire dessus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon là on est à 48 volts encore. Donc là je fais le chauffe-eau, c'est un chauffe-eau solaire et électrique. Pour l'instant il est branché que sur l'électrique. Il faut que j'installe le chauffe-eau solaire sur le toit. Et puis donc là on a les batteries de stockage. Et on a aussi, pour l'installation électrique, un groupe de secours de 5 kg qui peut être branché sur l'onduleur et qui démarre automatiquement, mais on préfère laisser ça comme ça. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas trop de soucis. Ensuite on a fait un puits canadien, bon là j'ai encore le trou, qui se situe à 35 mètres là, dans le petit cabanon. On a un double puits qui suit la tranchée ici, qui rentre dans la maison. Il y en a un qui va aller à la serre et l'autre qui va à la maison. Donc on a déjà fait des tests, mais ça c'est pareil, vous avez des vidéos sur YouTube, hein. J'essaie de mettre des vidéos. On a construit un garage, le garage donc, et le local technique ont été construits avec des palettes, des grosses palettes, hein. Elles faisaient 40 kg chacune. J'ai acheté 50 palettes pour 50 €. Et mon atelier, je travaille le métal avec 4 panneaux, un convertisseur 2000-4000 et un petit poste à souder semi-auto qui ne consomme pas trop. J'arrive à bricoler pas mal, sinon j'ai un petit groupe de 5 kg qui est là, que je me sers juste pour la soudure, sinon j'ai pas de soucis d'autonomie. Donc là on a un terrain, c'était une prairie, hein, il n'y avait rien du tout ici. Donc on a fait un verger qu'on est en train de planter. Il y a des jeunes greffons qu'on a mis ici. On a eu pas mal de fruits déjà cette année sur les premiers arbres. Donc là de la paille d'eau on paille tout ici. Voilà, on récupère un petit peu d'eau. Et donc là les plantations qu'on a fait, on a fait des buttes ici, qui ont bien fonctionné. Et maintenant on est parti plus sur des bacs. Comme ça. Là on a mis de la terre végétale parce qu'ici c'est que du sable. On est dans du sable. Jusqu'à 9 mètres c'est du sable. Donc là c'est pour vous dire, là c'est ce que vous voyez là, c'est les radis. Les salades qu'on mange en ce moment. Ça c'est madame, c'est le coin de madame, ça c'est qui s'occupe du jardin. Je crois que ça va être des épinards. On a des choux là-bas, des fraisiers, des betteraves, des petits stocks de bois. Et puis donc la serre qui elle m'a coûté 15 €. En fin de compte j'ai acheté 13 survitrages qui m'ont coûté 15 €. Tout le reste c'est que de la récup. Pareil pour le petit abri de jardin qui est un heptagone à 7 côtés, donc qui est fait avec des palettes. Il suffit de superposer 2 palettes l'une sur l'autre, enfoncer des piquets en métal à chaque angle, mettre une contreplaque pour ça fixe la barre de fer avec les palettes. Voilà, de faire un petit chapeau. Bon, ça c'est que du bois de récup et des palettes. Voilà, ça sert de local de jardin. Voilà, ici on a un forage qui lui nous débite à peu près 600 à 800 litres d'eau jour sur 24 heures. Et donc on a mis un petit système de pompe
avec un petit minuteur qui fonctionne donc 5 secondes tous les 20 minutes. Donc il nous permet d'envoyer l'eau dans la cuve qui est enterrée ici. Dans chaque coin de la maison, on a une cuve de 4000 litres. Donc celle-ci sert pour la maison. On a un surpresseur qui est dans le local technique, qui lui alimente la maison, salle de bain, enfin voilà, tous les éléments dont on a besoin. Et après on a donc des cuves de 4000 litres dans chaque coin de la maison. Et on récupère les eaux de pluie. Ici du côté nord, moitié. Donc là je suis dans la serre avec le petit salon qu'on a fait. Donc voilà, c'est une serre que on compte toute la charpente, même de la maison, c'est la même charpente que la serre. Donc c'est une charpente de serre qui a été modifiée, puisque ça fait 6,30 m à la base entre les deux poteaux, les poteaux qui sont sur la maison côté nord et ce poteau-là. Et du coup, j'ai été obligé de mettre des extensions au faîtage et de modifier l'angle en essayant de travailler un petit peu les petites pièces d'angle pour que ça soit plus sympa. Et l'idée, voilà, c'est de faire un jardin intérieur. Là il fait très bon, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil et puis ça y est, c'est parti, on laisse les portes ouvertes. Et du coup on a déjà les tomates qui sont là, les citronniers qui va se perdre maintenant que c'est fermé, les fleurs, et puis tous les thym, des choses comme ça, là, les arbres aromatiques qui vont être ici. Et ça sera donc la porte d'entrée. Voilà. Pour continuer par rapport aux cuves tout à l'heure, donc on a donc les cuves que je disais dans chaque coin de la maison. Là on est sur le côté est, donc on a deux cuves de 4000 litres, celle-ci, et quand celle-ci est pleine, elle se déverse dans la deuxième, qui fait 4000 litres aussi. Donc on a une capacité totale de 4 x 4, 16 000 litres, plus une cuve de 3000 au jardin, derrière mon garage. Et les trop-pleins viennent dans ce qui sera le futur bassin naturel. Pour l'instant on cherche de l'argile. Donc voilà, là il y a quelques gouttes d'eau qui tombent, ça veut dire que les cuves sont pleines. Et 20 000 litres, quand on met des arbres fruitiers pour les premières années, c'est rien de trop. Donc il faut au moins ça, si on veut planter des arbres et avoir des fruitiers, des jeunes arbres, donc il faut beaucoup arroser. Donc pour ça on a une tonne à eau qu'on transporte. On n'a pas d'engin, pas de tracteur ici, on a 1,5 hectare. Donc on le fait faucher pour quelqu'un qui prend le foin. Moi j'ai juste un quad agricole qui sert donc à transporter l'eau pour arroser tous les arbres qu'on a plantés jusqu'au fond, parce qu'on va jusqu'au bout là-bas. Et puis donc je me suis fabriqué une petite tondeuse que je mets derrière, à 3 lames, avec un ramasseur, parce qu'on récupère l'herbe pour le jardin. Donc voilà un petit peu un petit compte rendu un petit peu de toutes ces installations. Donc en 2017, ici c'était une prairie, il n'y avait rien. Donc on a fait le petit local technique de l'abri de jardin, la serre, construit le garage, la maison. Donc on a quand même eu 3 refus de permis par la préfecture sur la maison. 3 à cause de la serre. Et dans un des 3, il y en a eu un aussi parce qu'on a mis des bacs acier et puis le PLU c'est pas autorisé, donc il a fallu que je dessine un profil pour pouvoir poser des ardoises sur les bacs acier, que je dessine les profils et les crochets. Donc les ardoises sont posées de cette construction. Je voulais pas trop faire de hors-chip parce que je suis pas trop fan des pneus. Donc préféré faire une ossature bois, donc qui aura du sol, qui a été décaissé, que je vous montre sur les photos précédentes, de façon à ce que on puisse se déplacer sans avoir aucune marche sur la maison. On va passer la soixantaine,
voilà, on se dit qu'on peut être amené à avoir des difficultés à se déplacer, donc tout est de plein pied. Ici même pour sortir de la serre. Donc mais on va apprécier largement cette construction maintenant. Là il fait vraiment très beau.